Salut tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et aujourd'hui on va parler un petit peu des dernières nouvelles qu'on a eues concernant la future mise à jour de Monstres et compagnie. On va un petit peu analyser les derniers tweets de Disney Dreamlight Valley et en savoir un petit peu plus sur ce qui nous attend. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Sachez que vous pouvez me retrouver en live sur Twitch, je fais des lives toute la semaine sur Disney Dreamlight Valley principalement. En ce moment, on fait de la déco, du coup, en attendant la future mise à jour, mais on la découvrira ensemble en live là-bas. Et aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour rejoindre la communauté et moi-même. On s'entraide beaucoup sur le Discord, notamment au niveau de la boutique pour s'échanger des meubles que l'on souhaite, etc. Mais également au niveau des ressources et on partage un petit peu tout comme nos Dream Snaps et nos décos. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, direction le Twitter de Disney Dreamlight Valley ou leurs réseaux sociaux en général pour avoir les dernières infos concernant les nouveautés du jeu. Et on a eu deux tweets assez intéressants qui nous laissent un petit peu pas mal d'idées et de suggestions pour ce qu'on va avoir lors de la future mise à jour. Donc là, on va prendre le tweet qui date du 15 février et qui nous dit: si vous envisagez d'explorer un nouveau royaume monstrueux dans la prochaine mise à jour, vous voudrez que votre avatar ressemble à la pièce. Nous pourrons peut-être vous aider avec un emoji d'un œil. Et quelqu'un en bas commente peut-être qu'on sera capable de changer un petit peu des traits de notre personnage, par exemple plusieurs yeux, un œil. Et Disney Dreamlight Valley répond que l'on doit attendre et voir. Donc je pense que ça doit être quelque chose au niveau des yeux du coup, parce qu'ils n'arrêtent pas de mettre l'emoji de l'œil et surtout le fait que l'avatar ressemble à la pièce. Donc à voir dans Monstres et compagnie comment ça se passe en fonction des pièces dans lesquelles on sera, s'il faut s'adapter un petit peu au personnage du film. Par exemple Bob Razowski qui n'a qu'un seul œil, mais il y en a d'autres où il y avait plein d'œils, etc. Donc peut-être qu'on va avoir une nouvelle fonctionnalité avec la mage qui sera peut-être un changement au niveau de l'aspect physique ou moins du visage et surtout de la vue. Donc attendons de voir peut-être le patch notes pour en savoir plus, mais déjà c'est un petit point à aborder qui est très important. Et ensuite, très important, on a eu un petit visuel rapidement de la porte du château puisque comme vous le savez, on débloque une nouvelle porte au château, donc un nouveau royaume lors de la future mise à jour. Et ils nous disent, vous savez, on a vraiment l'impression que les portes sont un gros problème dans cette mise à jour. Préparez-vous à débloquer une toute nouvelle porte de royaume bientôt disponible dans notre prochaine mise à jour. Alors, il parle de les portes sont un gros problème dans cette mise à jour. Ça fait écho au film où il y a vraiment énormément de portes. Ça fait écho au fait que dans le jeu, on avait des portes normalement disponibles chez Picsou, mais on les a jamais vues et du coup, ça nous faisait perdre quelques meubles dans les collections. Mais avec cette mise à jour, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, on aura les portes de nouveau disponibles chez Picsou, donc ça c'est super cool. Donc c'est un petit peu un jonglement entre le film et les portes qui arrivent à la boutique chez Picsou, mais possiblement aussi quelque chose qui sera dans le royaume. Donc à voir, peut-être qu'ils vont nous faire un peu une mise en scène comme dans le film, où quand on rentrera dans le royaume, on aura beaucoup de portes à ouvrir et on entrera peut-être dans plein de petites pièces, etc. Et donc voilà, comme vous le savez, on attend d'avoir une porte au château. J'ai trop hâte de découvrir le royaume, j'ai trop hâte de découvrir Sully et Bob. Je vais juste vous mettre la petite vidéo rapidement. Et là, ça dit un nouveau royaume se débloque bientôt. Donc voilà à peu près pour les dernières infos, en espérant que le patch note sorte très bientôt, ce qui signifierait que la mise à jour est la semaine prochaine. En sachant aussi que d'une source sûre a laissé paraître que la mise à jour serait bientôt et que du coup, je croise les doigts pour que ce soit vraiment la semaine prochaine. Mais là, franchement, je vais pas vous mentir, avec les dernières petites nouvelles qu'on a, je pense sincèrement que c'est vraiment pour peut-être mardi 20 ou mercredi 21 à voir. Mais attendons confirmation de Disney Dreamlight Valley et je vous tiens au courant lorsqu'on aura une date confirmée. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes maintenant au courant des dernières petites nouvelles concernant la future mise à jour. Je pense probablement qu'on est vraiment pas très loin de sa date de sortie, mais on croise encore les doigts et on espère avoir le patch notes dans pas très longtemps, ce qui signifierait que la mise à jour sort vraiment d'ici très peu de temps. Pour rappel, si la vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner pour le soutien. Merci beaucoup à ceux qui le font. Et vous pouvez également me retrouver sur d'autres réseaux sociaux où je fais aussi du contenu sur le jeu, notamment TikTok, mais aussi Facebook, Instagram et Twitter, etc. Et puis en attendant la prochaine vidéo et pourquoi pas le patch notes ou même une autre grosse info sur la future mise à jour, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!